rendez-vous à Cozumel. On a dû prendre un taxi parce qu'il pleuvait et tout est inondé. On s'est dit bon, on n'a plus trop le temps. On a tous nos petits sacs? Oui. Ça tangue quand même beaucoup. Les bagages sont récupérés. Ah oui, comment ça va? Nous dirigeons vers l'hôtel. 15 minutes de marche, je pense. Nous sommes bien installés, en route maintenant pour le supermarché pour faire quelques courses puisque on reste 3 nuits ici sur Cozumel, peut-être 4, on va bien voir selon la météo. Et on a un frigo, donc comme ça on pourra se faire un peu plaisir. Et l'ambiance est particulièrement calme. Ouais, pour l'instant, ouais. Il est blindé de monde sur le bateau. Ouais. Et alors peut-être qu'on s'est placé dans peut-être qu'on s'est placé dans le mauvais endroit de l'île, je sais pas, ou les gens peut-être qui se réveillent, ils se mettent peut-être dans les lits. C'est en vacances, hein. Bah, on a trouvé un chouette petit hôtel. Nous on a un chouette petit hôtel, ouais. Quelque chose aujourd'hui, le 1er juillet, joyeux anniversaire, 5 ans déjà. Je sais pas plus grand. Ah non. Le cœur est plus grand. C'est ça qui compte. Ouais. Oh, petit cadeau. C'est la voiture. C'est une boîte magique pour les frères. Comme ça, il y en a une pour chacun. Oh, la chance qu'on a là, raton laveur et évidemment les vautours. Ce matin, activité snorkeling. Et cet après-midi, petit tour en sous-marin pour l'anniversaire de Virgile. On a eu le petit briefing de sécurité et maintenant on va se désinfecter les mains et on va faire une petite photo vers la Signole avant d'embarquer dans un bateau qui va nous amener après 15 minutes. Qui va nous embarquer après 15 minutes, qui va nous amener, oh là là, au sous-marin. Monsieur qui faisait coucou sur la vidéo, alors là. Oh le soleil, regardez-moi ça.
Petite soirée dans la ville pour réserver notre excursion du lendemain. Voilà, exemple de comment le déchet finit à la mer. Ça vient de là-bas tout en haut. Voilà, je viens de ramasser le déchet évidemment et je l'ai mis dans la poubelle là-bas. Je ne vais pas le laisser aller polluer cette eau magnifique. Au programme aujourd'hui, découverte de la lagune, ses récifs et ses bancs de sable. Ça y est, madame est venue nous chercher, nous y allons. Voici Colombia et Palancar. El Cielo et ses étoiles de mer. Et enfin, El Cielito et ses surprises. La journée se termine, des étoiles plein les yeux. Et voilà qui termine notre passage sur Cozumel. Alors le verdict Et sans appel, magnifique. Appel, magnifique. Ouais. Vraiment Étape à ne superbe. pas louper. Franchement, On voit le Bosch si on sait. ouais, franchement génial. Les eaux ici sont transparentes. Oh, Le riff, bon bah on voit qu'il a quand même souffert, mais ça reste magnifique. Des poissons, veux-tu en voilà, des raies, des étoiles de mer. Voilà, on a vu pas mal de choses. Mais du coup, voilà, les 3 activités, vous les avez vues. Hein. Une journée découverte de l'île en scooter. La deuxième activité, le sous-marin. Et troisième activité, la balade en bateau dans la lagune pour découvrir les 2 sites Principaux au niveau riff, quoi. Au niveau de la barrière de corail et 2 plages. Qui est la deuxième plus grande au monde. On est content d'avoir fait les 3 activités. La petite balade en scooter, ça nous a permis de découvrir l'île et de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Clairement, donc c'est la partie sud la plus jolie qui fait face à Playa del Carmen. Et si vous venez, on vous conseille vraiment de vous prendre un hôtel de luxe là. Oui. Et attention aussi à l'hôtel, on en a vu avec plage et sans plage où ce sont plutôt des rochers et du coup bam, tout de suite on est dans l'eau. C'est comme la plage, quoi. Voilà, suivez la plage, c'est beaucoup plus paradisiaque. Ouais. On a vu la différence, même si les hôtels sont très beaux, la plage ça fait quand même beaucoup. Et puis il faut dire, nous à la base le snorkeling, on savait pas trop si on allait le faire ou pas. On s'était renseigné sur Playa del Carmen. On a eu 2 prix qui avaient 4 € de différence au final. Donc on s'est dit bon ok, on va peut-être, vu qu'on venait plusieurs jours sur l'île, et ça c'est un point important, c'est que si vous venez une journée, clairement vous pouvez demander votre prix sur Playa. Maintenant, pour ceux qui désirent rester plusieurs jours sur l'île, je pense que ça vaut la peine de venir faire sa petite popote ici, parce qu'il y a plein de vendeurs ambulants et on a réussi à trouver un bon plan. D'ailleurs, toutes les infos prix, notre bon plan seront dans la description de la vidéo. Ouais, on a négocié, mais au final on a gagné plus de 50% par rapport au prix offert à Playa, qui soi-disant était le prix déjà pour les Mexicains et pas le prix touriste. Il était déjà cassé par rapport au prix touriste habituel. On vous note ça en description, ainsi que
le tour opérateur qu'on a utilisé ici pour la dernière activité. Ouais, donc du coup, en fait, ce qui nous a décidé sur le snorkeling, c'est vraiment le Atlantis, donc le sous-marin, parce qu'on s'est rendu compte vraiment de la beauté du site et de l'eau transparente. C'était même pas le corail, mais c'était les différentes teintes dans l'eau, et on s'est dit on voit pas ça de la plage. Donc voilà, on a voulu aller voir. On l'a fait en moto le premier jour, on est descendu jusqu'à Punta Sur, mais en fait c'est impossible d'accès par la route au niveau de ces plages-là. Les plages de El Cielo, El Cielito, Palancar et... mais si Palancar, tu as le beach Palancar club. on peut, mais El Cielo, El Cielito on ne sait pas. Et il faut y aller uniquement par la mer. Et puis on s'est dit ok, on va pas louper ça, on va le faire. C'est ces deux points-là qui valent la peine. Après, la barrière de corail est magnifique. Enfin, magnifique. Elle est abîmée, mais ça reste impressionnant. Ça reste beau, on voit des poissons, non, ça reste beau. El Cielo, c'est là qu'on a vu les étoiles de mer. Les étoiles de mer. Et puis El Cielito, en fait, c'est un banc de sable. Ouais, ça voilà. C'est un banc de sable. Alors là, vous voyez encore des étoiles de mer, des raies. Ouais, on va juste à côté des raies, là, oh là, là, c'était super impressionnant. Et on prend notre petit pique-nique là, c'était des chips de guacamole, c'était super sympa. Le guacamole traditionnel. Donc vraiment, cuisiné, là, magnifique. Sentiment. On est ravis. Ouais. On est ravis. Je sais pas sortir mon mot, en fait, à chaud comme ça. C'était superbe en fait. On a d'ailleurs voulu faire la vidéo tout de suite pour être encore dans l'ambiance, dans le. Ouais. Et je pensais même qu'on allait la faire juste après la descente du bateau, mais on était juste mort de fatigue et on avait le sel qui nous brûlait littéralement la peau. Ouais. Donc on a été manger parce que les enfants avaient vraiment faim, ils raffolent pas du guacamole, donc on a vite été manger au resto. Il était 15h, le temps d'être servi. Et on a été prendre une douche et puis voilà, on s'est dit on va faire la vidéo. Mais franchement, on le conseille à 100%. Ouais. En plus, si vous restez quelques jours, prenez un hôtel. Il y a pas mal de lignes, il y a des demi-pensions. Choisissez bien plage ou rocher. Nous, on conseille la plage parce que voilà, c'est vachement plus sympa. Voilà, pour que ça soit pareil comme sur Holbox, au final. Et le centre est magnifique. Nous, on le fait pas, mais... Franchement, nous, on a un hôtel dans le centre, c'est super. Le centre est magnifique. Mais ouais, pour l'expérience, les eaux turquoises, vraiment profiter de la mer des Caraïbes. Partez de l'autre côté, côté Punta Sur. Après voilà, on mettra toujours notre hôtel dans le centre qui est beaucoup moins cher forcément dans la description, comme ça peut servir. Et alors une petite dernière chose, oui, les deux sites de Colombia et Palancar, on pensait nous que c'était totalement éloigné. Alors après, est-ce qu'au final ils se rejoignent? Ben oui, ou alors on nous a raconté des cracks. Mais donc en fait, on nous a déposé à Colombia et puis le monsieur nous a dit ah, bah, ok, on nage jusqu'à Palancar. Et alors on s'est dit oh là là. On a fait quelques mètres on a Palancar. On est arrivé. Oui, c'est ça, on a eu peur au début pour les enfants. Et parce qu'eux, ils voulaient retourner sur le bateau. Et puis au final, c'était juste à côté, mais c'était beaucoup plus profond. Donc voilà, est-ce qu'on était à la jonction entre les deux? Est-ce que voilà. Moi j'ai pas vu de grosse différence par rapport à l'eau, au corail, mais l'eau non, mais c'est plus je pense la profondeur. En fait, Palancar est plus profond. Beaucoup plus profond, beaucoup ouais. Pour le reste. Du coup beaucoup plus sombre et tout ça, mais bon ça reste impressionnant de voir les coraux comme ça en dessous et les poissons. Mais au niveau snorkel, quand on était au beach club, on a vu plus de poissons, on a vu la petite raie. Et c'était largement suffisant. Ici, on le faisait plus. Moi, je le faisais surtout pour les étoiles de mer. Et El Cielo et El Cielito. Je pense qu'il faut le faire parce que sur le bateau, ça reste l'expérience de l'île aussi. Il faut le faire. Franchement, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Bon, on arrête ici. Ouais. Bon. On vous dit à bientôt. Ouais. Prenez soin de vous. Salut, salut. Et à très vite. Ciao.